suis encore dans la même tenue et encore dans le même cadre que la vidéo de mercredi et vendredi? Tout à fait. Et nous avons commencé avec un petit chat, nous allons finir avec un petit chat. Du coup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Share the Love. Cette fois-ci pour vous partager des personnes qui sont présentes sur la plateforme Twitch. Pour ceux qui connaissent pas Twitch, pour ma part, ça va faire 2 ans au mois de mars que je suis sur cette plateforme. Et c'est une plateforme de vidéo, de live en direct où on peut échanger en direct avec vous. Et sur cette plateforme, je fais la méthode Pomodoro, je sais jamais comment ça se prononce, excusez-moi. Mais du coup, où en gros, on va parler 15 minutes, faire une activité pendant 30 minutes. Donc pour moi, majoritairement, c'est de la lecture, ça peut être du montage vidéo, ça peut être du ménage, ça peut être du télétravail, ça peut être des posts, des chroniques Instagram ou sur différents réseaux. Vous faites ce que vous voulez pendant ces 30 minutes, vous posez juste votre téléphone, à part si c'est votre support de travail, et après pendant 15 autres minutes, on reparle ensemble, ça fait une petite pause, une petite coupure, où on parle lecture et pas que, et du coup ça permet de rythmer et de s'accompagner ensemble dans soit la lecture, soit le boulot, de ne pas être tout seul, d'avoir un petit fond sonore et d'échanger par la suite. Du coup, ça me tenait vraiment à cœur de vous présenter 5 personnes qui sont sur Twitch et que je suis plus ou moins de près parce que ces personnes live souvent le soir et que le soir je ne suis pas du soir, d'accord? Le soir je suis au sport ou je suis dans mon lit en train de comater, mais c'est des personnes que je trouve très intéressantes, avec qui j'aime passer du temps même si c'est parfois juste une demi-heure par-ci par-là. Vraiment j'adore passer du temps avec eux sur leur live, à les écouter. Ils me font craquer pour certains livres, bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle, mais voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à découvrir et à regarder toutes les vidéos présentations et il y aura tous les liens vers leurs réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à rester et commenter, liker, partager si vous voulez bien. N'hésitez pas à vous abonner, je l'ai pas dit de toute la semaine, mais j'espère que cette semaine de partage vous aura plu. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour encore pas mal de vidéos pour la semaine prochaine. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye! Et bien le bonjour les amis, je me présente, je m'appelle Manon et à la demande d'Anaïs, je viens un peu vous parler de ma chaîne Twitch qui s'appelle Manon's Readings, qui veut dire tout simplement les lectures de Manon mais en la version anglaise, n'est-ce pas? Et en fait, je viens vous parler un peu de cette chaîne-là qui découle également de mon compte Instagram, lié complètement à un univers littéraire et livresque, puisque je suis une fervente lectrice de littérature de jeunesse et littérature ado young adulte, et j'ai décidé de dédier un peu ma passion de cette littérature sur les réseaux et notamment d'en parler et d'essayer de convaincre un maximum de lecteurs et de lectrices à lire de cette littérature qui est malheureusement bien souvent pas assez valorisée et qui pourtant recèle de pépites mais à un niveau vous n'imaginez même pas. Pour que vous situiez un petit peu plus ce que j'entends par littérature de jeunesse, je vais vous donner un peu les univers que j'adore tout particulièrement. Sans surprise, je vais vous parler de Mémoires de la forêt qui est une saga en 4 tomes dont 3 sont déjà sortis, qui parle de la vie, qui parle de choses, de thèmes assez durs mais de façon très émouvante et très sensible, avec des personnages animaux personnifiés qui sont absolument adorables et pour lesquels on s'attache très très vite. Vraiment cette saga là je la recommande absolument, c'est une saga jeunesse à double niveau de lecture, autant pour les plus jeunes que pour les plus vieux, donc à ne pas hésiter à lire. Mais je peux aussi très bien vous parler de l'univers de la saga Aura de Vashti Hardy, qui pareil est une saga jeunesse d'aventure. Pour le coup on va suivre des jumeaux et qui est très très chouette, l'une des meilleures sagas de jeunesse que j'ai pu lire, en tout cas à mes yeux. Mais je lis, comme je disais, également pas mal de young adult et beaucoup de fantasy. Je vais donc notamment pouvoir vous parler d'une saga que j'ai adorée en fantasy young adult, et je pense notamment à la saga Keleana de Sarah J. Maas, qui est une saga que j'apprécie tout particulièrement, qui est pleine de rebondissements, pleine de personnages très attachants, très bien travaillés, avec un world building juste génialissime. Donc voilà un petit peu des univers pour vous situer de ce que moi j'aime lire et de ce quoi ma chaîne Twitch et mon compte Instagram en fait vont refléter un petit peu. Pour terminer, je vais vous donner un livre qui ne m'a pas plu, que je n'ai pas aimé personnellement, malgré honnêtement vraiment une vague d'amour pour ce livre-là, et je pense notamment à La passeuse de mots de Agi Twice, qui est une saga qui apparemment a conquis le cœur de beaucoup de lectrices, mais j'ai pas réussi à accrocher malheureusement de mon côté. J'ai lu le premier tome en entier, mais non, j'ai vraiment pas réussi, et donc ce sera un petit peu mon non-popular opinion et un univers que je n'ai malheureusement pas apprécié jusqu'à maintenant. Et coucou par ici, je me présente, je m'appelle Anaïs, mais je suis connue surtout sur le pseudo Pickwick. J'ai une chaîne Twitch depuis un peu plus d'1 an et j'y parle principalement lecture, coloriage, mais aussi de tout ce qui me plaît dans la vie en général.
Sur cette chaîne, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de ma petite Minette. Donc voici Minette, donc c'est la star du stream, hein, évidemment. N'en demandez pas plus, une fois qu'elle est là, je n'existe plus. Donc sur cette chaîne, je parle lecture. Quel est le genre de livre que je lis? Je lis principalement de la fantasy, de la romantasy, de la romance. Je lis aussi tout ce qui est young adult, roman jeunesse, j'aime beaucoup, et les romans graphiques et les mangas également, bien évidemment. Si je devais vous parler d'une seule lecture, dans fantasy par exemple, j'en aurais une qui me vient à l'esprit de suite, que j'ai lue l'année dernière, La Maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. T.J. Klune est un auteur que j'aime tout particulièrement, donc quand celui-ci est sorti, je me suis précipitée dessus. Ça parle de quoi? Ça parle d'un homme d'un certain âge, je dirais dans la quarantaine, qui travaille dans une administration. Et un jour, il va avoir la mission d'aller inspecter une école qui est un peu particulière, c'est avec des orphelins, mais ces orphelins ont tous des pouvoirs un peu particuliers. Donc cet homme va aller du coup là-bas, donc cette maison qui est au milieu de la mer céruléenne, et il va faire la connaissance de ses enfants, il va faire la connaissance du personnel sur place et surtout du directeur de cette école, et on va apprendre à connaître donc ses enfants, ce directeur, et cet homme va apprendre à se connaître lui-même. Ce roman parle énormément d'amitié, d'amour romantique, de l'acceptation de soi et des autres. C'était vraiment une lecture que j'ai adorée, qui m'a donné beaucoup d'émotions et surtout très, très doudou pour moi. Et j'aime énormément, donc si vous aimez ce style de livre, je vous le conseille vivement. Dans un même registre, un peu différent, mais qui était censé du coup avoir toutes les cases, vu que j'ai adoré La Maison au milieu de la mer céruléenne, je m'étais pris cette sortie, donc Monstre ordinaire de J.M. Miro. Sur le principe, sur le papier, c'est censé me plaire parce que ça parle de jeunes enfants qui ont des dons un peu extraordinaires, qui vont être recrutés par deux jeunes gens pour être amenés dans une institution. C'est censé partir de ce postulat-là de base. Donc vous allez me dire, ça ressemble fortement à La Maison au milieu de la mer céruléenne, peut-être en plus sombre vu la couleur de la couverture. Effectivement, sauf que j'ai pas réussi à accrocher aux personnages, ils ne m'ont pas touchée. Il leur arrive des choses dans leur jeune vie et j'étais pas prise de compassion, de sentiment envers eux, vraiment. C'était très long. Je l'ai abandonné à la moitié du livre, j'ai lu un peu plus de 300 pages et au bout de 300 pages on n'était toujours pas arrivé à l'institution. C'est très descriptif, très contemplatif, il se passe des petites choses à partir de la page 250, 270, mais ce n'était pas suffisant pour moi. Je l'ai abandonné et je l'avais de base mis en pause, je pensais le reprendre, mais finalement il va quitter ma bibliothèque. C'est un achat que je regrette un petit peu du coup, mais je pensais vraiment qu'il allait me plaire parce qu'il avait tout pour me plaire, mais des fois la sauce ne prend pas, et donc c'est le cas pour celui-ci. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ces petites recommandations vous auront plu, que vous avez apprécié la petite vue de Minette juste ici. Dès que je suis assise quelque part, forcément, elle vient sur moi. Donc vous êtes obligés de faire un petit peu avec. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous surtout, et je vous dis à une toute prochaine. Ciao ciao! Bonjour, moi c'est Weiss Openfoya pour le nom de plume, et du coup je suis principalement sur Twitch où je fais des streams en direct pour proposer du coworking. Donc le principe, pour ceux qui connaissent le Read With Me, c'est plus ou moins la même chose, et pour ceux qui connaîtraient pas, en gros l'idée c'est de faire comme un groupe de travail, de se mettre à plusieurs pour se motiver ensemble à avancer. Donc on a des sessions. Chez moi, c'est 45 minutes, mais ça peut varier selon les streamers, pendant laquelle on va essayer de se focus avec une ambiance musicale que j'ai choisie. Moi, j'ai mis de la musique épique, mais voilà, ça peut être n'importe quoi. Et pendant cette session-là, on essaie d'avancer autant que possible ce qu'on a décidé d'avancer comme travail, et ensuite on a une pause où on discute tous ensemble. Ça permet de casser un peu la monotonie du travail chez soi. Côté univers de lecture, je lis surtout de l'imaginaire, donc fantastique, fantasy, et le coup de cœur pour la science-fiction avec ma préférence sur le space opéra pour ceux qui connaissent. Maintenant, c'est vrai que je suis assez curieux, j'aime bien aller chercher des lectures auxquelles je m'attendais pas forcément, et voir ce que ça m'évoque, etc. Donc j'aime bien essayer de lire un peu de tout. C'est juste qu'à l'heure actuelle, je lis pas assez. Donc je reste quand même vachement concentré sur le genre que je maîtrise et sur lequel je sais que je vais me retrouver, quoi.
Un livre qui m'a pas mal marqué en bien, je dirais que c'est Joyeux suicide et bonne année de Sophie de Villenoisy. Alors c'est paradoxal parce que le titre laisse pas trop penser ça, et c'est plutôt un livre qui va secouer, on va dire. J'ai même l'impression que j'étais plus la même personne à la fin de ma lecture, mais pour moi c'est vraiment une expérience positive. Pas évidente, mais si c'est pas des sujets sur lesquels vous êtes sensible, parce que évidemment c'est évoqué dans le livre, je recommande vraiment une lecture qui peut faire bouger pas mal de choses à l'intérieur et qui fait du bien. Un livre que j'ai détesté cette année, c'est Impact. Franchement, l'idée d'origine est vraiment bien, de faire un thriller pour traiter de l'écologie et tout ça, c'est ce qui m'avait attiré à la base vers le livre. Et en fait, l'exécution est vraiment pas réussie. Très vite, ça devient caricatural. Les personnages sont idiots juste pour que l'intrigue avance. Il y a plein de non-sens. Voilà, le livre m'a laissé vachement perplexe. Et du coup, je sais pas si je dois vous le conseiller ou pas. J'aurais tendance à dire, essayez peut-être de le lire pour vous faire une idée. Mais même moi qui suis sensible à la cause écolo, genre vraiment, je peux dire que le livre m'a saoulé, quoi. Genre, et c'est fou d'arriver à être saoulé par un truc qui nous tient à cœur. Donc voilà, pour le coup, j'ai vraiment pas aimé ce livre. Enfin, si vous voulez me voir rager en direct, parce que ça m'est arrivé avec Impact, n'hésitez pas à passer nous voir sur Twitch, avec grand plaisir. Et merci encore à Siana pour l'invitation. À une prochaine. Bien le bonjour, communauté de Siana. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Lucie Bulle et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir me présenter et vous présenter un petit peu ce qu'on fait sur la chaîne. Pour commencer, j'ai 27 ans, j'habite en Suisse et j'ai un master en sciences de l'éducation qui m'a permis de trouver un travail génial. Je travaille dans un bibliobus et je vais à la rencontre des enfants pour leur faire aimer la lecture en leur proposant des animations que je crée moi-même. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance, je m'épanouis beaucoup dans mon travail. Et à côté de ça, puisque je travaille pas à 100%, je me suis lancée sur Twitch il y a un peu plus d'une année, au début avec des lives Animal Crossing, et aujourd'hui j'ai vraiment réussi à trouver ce qui me plaît, et je propose un contenu vraiment qui me correspond à 100%, et que je vais vous expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur notre grand nénuphar? Qu'est-ce qu'on fait chez les Rainettes? Déjà, on fait des lives Read With Me. Donc vous connaissez, je ne vous explique pas le principe, on se motive à lire ensemble et c'est des lives que j'aime beaucoup. Dans une optique plus créative, j'anime aussi des ateliers d'écriture qui s'appellent Bulles fictives et Bulles poétiques, dans lesquels on écrit ensemble avec des consignes précises et ensuite je lis les créations de tout le monde en live directement. C'est toujours des très chouettes moments de partage. Et depuis peu, je propose aussi des lives qui s'appellent Bazar artistique, où le but c'est de créer ensemble de manière débridée en mettant le bazar. Donc on va pas se concentrer sur le résultat, sur faire quelque chose de beau, mais on va se concentrer vraiment sur le processus créatif, créer comme un enfant en maternelle, et ça donne des résultats vraiment très chouettes et surtout ça fait du bien. Finalement, j'ai aussi créé un podcast qui s'appelle La lenteur des escargots. Je l'ai créé avec Champiloutre qui est ma meilleure amie dans la vraie vie et la personne avec qui je me suis lancée sur Twitch. Et du coup, dans ce podcast, on parle de la poésie de la vie un samedi matin sur 2. Mais les lives que j'affectionne le plus, c'est les lives du club de lecture en eau douce que j'ai créé et qui se passe sur cette magnifique overlay que vous voyez ici. Tout est expliqué et résumé sur le site internet que je vous mets juste ici. Mais en gros, pour vous donner un peu envie, on fait des lectures communes, mais surtout, on fait les défis de la mare. C'est des défis qu'on choisit ensemble tous les mois et vous avez ensuite sur le site du matériel pour vraiment créer votre mare en fonction des défis que vous souhaitez réaliser ce mois-ci. Donc vous avez des petits nénuphars où vous pouvez inscrire les défis dessus et ensuite, dès que vous avez réussi un défi, vous pouvez faire fleurir vos nénuphars en ajoutant des fleurs de nénuphars directement dans votre petite mare. C'est très esthétique, c'est très sympa et c'est un outil chouette si on veut se motiver à lire, si on veut se motiver à tester aussi de nouvelles choses, à sortir de sa zone de confort, pourquoi pas, et ça dynamise un peu le mois de lecture. Si ce que je vous ai dit c'était pas très clair, ça ressemble un peu à ça. Donc si vous cherchez un petit coin doux et bienveillant pour papoter bouquin, pour vous motiver à lire ou peut-être à être créatif ou créative, eh bien n'hésitez pas à sauter sur mon nénuphar, je serai super contente de vous accueillir. Ah oui, et comme je ne peux pas m'empêcher d'être créative tout le temps, le projet du moment, je vous le présente, c'est cette petite bibliothèque collective où je crée en miniature les livres préférés des Rainettes. Si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, c'est peut-être aussi une raison de nous rejoindre. Et je crois qu'il me reste un tout petit moment pour vous parler de mes livres préférés et de mes goûts littéraires. C'est parti. J'aimerais vous présenter Sunborn ou Les Jours de Lumière de Philippe Delerme, qui est un livre
extrêmement poétique où on suit les peintres impressionnistes dans une quête du bonheur, dans une quête aussi de l'esthétisme de la fin de l'été. C'est très beau, c'est très doux et c'est typiquement le genre de livre contemplatif qui me plaît. Un autre coup de cœur pour moi, Le cœur cousu de Carole Martinez, où on suit une lignée de femmes, toutes un peu particulières à leur manière. C'est du réalisme magique et j'adore ce genre de livre. C'est un genre où le contexte est réel, mais où il y a des petites touches de fantastique à l'intérieur et c'est vraiment les livres qui me font le plus vibrer. Mon coup de cœur de l'année 2023 est, à n'en pas douter, Les marins ne savent pas nager, un gros livre que j'ai dévoré parce que j'adore les histoires qui se passent sur l'eau ou dans un contexte en tout cas maritime. Et finalement, je ne peux pas me retenir de vous présenter La passe miroir qu'on ne présente plus, qui est vraiment un de mes gros coups de cœur intersidéral, et le tome 2 en particulier. Merci Siana de m'avoir donné l'opportunité de me présenter, merci de m'avoir écoutée et je vous dis à bientôt. On se retrouve chez Siana ou chez moi, peu importe. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous quitte dans un nuage de bulles comme on a l'habitude de le faire ici. Bisous bisous. Hello, je suis Amandine du compte Un livre à la main que je tiens maintenant depuis quelques années, 2016-2017. Et je suis principalement du coup sur Instagram. J'ai tenté un peu TikTok mais je suis pas encore trop au jour. Et je me suis lancée il y a quelques semaines sur la plateforme Twitch qui est une trop belle aventure et avec laquelle je m'épanouis énormément. Je suis là aussi pour me présenter un petit peu. Donc moi je suis une grande lectrice de science-fiction, fantasy, fantastique. Je lis un petit peu par moments de romance mais c'est pas la majorité de ma palle. On voit derrière la majorité de ma palle c'est vraiment du fantasy fantastique et un peu de SF aussi. Et mon livre préféré en fait c'est tout simplement un livre de SF, c'est Illuminae, donc le premier tome de Jay Kristoff et Amy Kaufman qui est une pépite visuelle. On a des retranscriptions de conversations, des chats, il est incroyablement, c'est un objet livre incroyable. D'ailleurs vous voyez que j'ai mis plein de post-it tellement j'ai aimé ce tome là. Et en fait on va suivre plusieurs personnages, donc Caddy et Ezra qui sont sur une planète, qui sont ensemble et qui décident de se séparer en fait le jour où leur planète est envahie par une entreprise qui s'appelle Baytech et qui décide en fait de tuer toute la population de cette planète. Ils réussissent à s'échapper et à aller sur 3 vaisseaux différents, sauf que en fait ils pensent s'en être sortis. Mais Baytech les poursuit pour vouloir vraiment tuer l'entièreté de cette population là. Donc le but pour eux c'est d'arriver à leur zone spatiale où ils pourront être en sécurité et loin de Baytech, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Donc on va suivre Caddy et Ezra qui eux sont dans 2 vaisseaux différents et qui du coup vont essayer d'échanger et de faire en sorte de pouvoir survivre à cette entreprise qui veut leur mort et on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est vraiment incroyable, il y a des retournements de situation, des plot twists, c'est vraiment trop bien, les personnages sont hilarants, Ezra à mon cœur vraiment. Et franchement je vous le recommande parce qu'il est vraiment trop bien. Et si je devais aussi présenter un livre que je n'ai pas du tout aimé, et là je pense que je vais faire beaucoup de déçus, je suis désolée, c'est La passe miroir. J'ai essayé de lire le premier tome, je l'ai lu en entier le premier d'ailleurs, mais j'ai pas du tout aimé et j'ai pas du tout accroché avec le personnage d'Ophélie qui était pas... elle manque de personnalité et elle se laisse beaucoup faire et je pense que c'est ça qui m'a agacée, mais l'univers était vraiment top. Donc peut-être que je me laisserai retenter un jour s'il y a de bons arguments pour, mais voilà, c'est un livre que j'ai pas aimé. Mais voilà, j'espère que ma petite présentation vous a plu. Encore merci à Anaïs de m'avoir proposé de passer sur cette petite vidéo et je vous conseille de la suivre, la suivez pas parce qu'elle est vraiment incroyable et j'adore suivre ses streams le matin, ça m'encourage beaucoup et ça fait un petit moment très sympa. En tout cas merci, salut à tous.